Et tout de suite, le reportage de la rédaction. Céline vous en parlait dans le journal de 6 heures. Une rentrée scolaire sous tension, encore une. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonce la couleur. Janvier va être un mois tendu. 12 millions d'élèves retournent en classe ce matin, alors même que le variant Omicron circule encore plus qu'avant les vacances. Alors, nouvelle rentrée, nouveau protocole. Dès l'apparition d'un cas de Covid, toute la classe se fait tester, antigénique ou PCR. Les enfants dont le résultat est négatif peuvent revenir en classe, mais doivent faire encore 2 autres tests, 2 jours plus tard, puis 4 jours plus tard. Alors là, il s'agit d'autotests, des autotests fournis par votre pharmacie, déclaration sur l'honneur que le test a bien été négatif pour pouvoir maintenir l'enfant à l'école. Si vous avez tout compris, tant mieux. Si vous n'avez pas tout compris, vous inquiétez pas, on le répétera. L'objectif, en tout cas, c'est de limiter les fermetures de classe. Ça ne convainc pas tout le monde. Vous allez le voir, c'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin. Alfred Orange et Léna Marjac. Remettre sa fille en classe au premier test négatif en cas de contamination, à première vue, ça soulage Jamal, papa d'une élève en CE2. En tant que parents, ça nous arrange parce que c'est vrai que depuis que ça a commencé, ils ont beaucoup de retard au niveau de l'école. Je pense que ce serait pas bon pour eux. Pourtant, quand il apprend qu'elle devra subir 3 tests lors des 4 jours suivant la contamination, comme le préconise le gouvernement, il n'en voit plus trop l'intérêt. Pour moi, ça sert à rien. Vaut mieux la tester au bout de 4 jours. Au bout de 4 jours, comme ça on est sûr. Si on essaye dès le premier jour, ça sert strictement à rien. Et puis il y en a pour qui ce protocole rentre par une oreille et en ressort par l'autre. Anis continuera d'isoler sa fille en CE2, quoi qu'il arrive. S'il y a des cas contacts, on regarde. Donc, concrètement, nous, on va quand même suivre les préconisations initiales. Concrètement, elle est souvent en contact avec sa grand-mère, qui a un cas à risque, elle est diabétique, donc du coup je prendrai aucun risque. Entre guillemets, on est au-delà du protocole, mais quand ça touche à nos enfants et nos proches, on fait attention. Mais le vrai protocole pour Bilal commence sur le pas de sa porte. Il a équipé ses 2 enfants en CP et CM2 pour cette rentrée. Ils ont les masques, le nombre de masques FFP2 qui leur permet d'aller à l'école avec, et puis ils ont un petit gel hydroalcoolique qui les aide, qu'ils ne puissent pas contaminer les autres gamins, y compris les adultes. Les instituteurs, quand on sait que la difficulté qu'ils peuvent vivre quand ils sont absents. Et c'est justement la crainte d'Olivier Flippo des professeurs contaminés. C'est l'assurance d'avoir des classes fermées, assure ce directeur d'école élémentaire. Le ministre de l'Éducation a pourtant promis que ces postes pourraient être remplacés, mais ce délégué syndical n'y croit pas. Mais par qui? Par M. Blanquer? Il va venir dans les écoles pour tenir les classes? Il n'y a plus de remplaçants. Il n'y en a pas. Juste avant les vacances, c'était le vide complet et on nous prévenait plusieurs jours à l'avance pour nous dire il n'y a pas de remplaçants, vous nous signalez les absences, mais on ne pourra pas les remplacer. Ce directeur a déjà reçu une vingtaine de mails de parents d'élèves annonçant des cas de Covid. En revanche, aucun professeur n'était encore touché.